Wow. Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte Julie Deca. Alors, dans l'épisode passé, nous avons vu la guérison spirituelle. Oui, juste terminer ce qu'on avait commencé la dernière fois, juste pour qu'on ait, parce que ça s'était coupé abruptement. Bon, c'est vrai que après quand on reprend, parce qu'il y a des choses qu'on dit sous l'inspiration, et puis quand on est interrompu, c'est plus la même chose qui revient. Hein. Je crois qu'on sait ça parce que c'est pas un truc que j'écris quelque part. Donc, ça arrive au moment où je vais parler. Le message est délivré pendant que je parle. Et parfois, je me surprends des révélations qui surviennent à l'instant T quand les choses viennent. Il y a parfois des choses que je les reçois au moment où je suis en train de dire. Ça vient, en fait. Mais j'ai appris à dépendre rien que de l'esprit et rien que de l'esprit. Alors que nous sommes en temps, nous allons continuer notre lecture de Neville Goddard tous les jours. Et si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et surtout, partagez les messages tout autour de vous. Abonnez-vous massivement. Je vois les gens. Oui, abonnez-vous. Partagez les messages tout autour de vous. C'est votre contribution. Si tu es béni, partage aux autres, à tes voisins et aux autres. Oui. Et de deux, quand ils verront que ta vie change, ils vont dire, ah, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Tu rayonnes plus tous ces derniers temps. Et là, tu vas dire, oui, c'est vrai, parce que je connais ma conscience universelle, la vie et la substance de mes organes et aussi mon humeur. Voilà. Alors, donc, la dernière fois, c'était par rapport à qui dites-vous que je suis? Et on a lu, et je vais juste peut-être relire le dernier paragraphe, pas peut-être complètement, pour que nous puissions comprendre de quoi, où est-ce qu'on s'est arrêté. Voilà. Donc, qui dites-vous que je suis? C'est Matthieu 16, 15, Marc 8, 29, Luc 9, 20. Ce n'est pas une question qui a été posée il y a 2000 ans, comme on le pensait. C'est la question éternelle adressée à la manifestation par le concepteur. C'est ton vrai moi, ta conscience d'être qui te demande sa conception actuelle d'elle-même. Qui crois-tu que ta conscience est? Cette réponse ne peut être définie qu'en toi-même, indépendamment de l'influence d'un autre. Le je suis, ton vrai toi, ne s'intéresse pas à l'opinion de l'homme. Tout son intérêt réside dans la conviction que tu as de toi-même. Tout son intérêt réside dans la conviction que tu as de toi-même. Il ne va pas te demander ce que la médecine a dit, ce que ton voisin a dit, ce que ton père a dit, ou ce que ta mère a dit, ou ce que ton enfant a dit, ou ce que le système a dit. Non. Mais c'est ce que tu penses de toi-même. C'est ça qui est important. Mais ça, on avait déjà expliqué. C'était l'épisode passé. Donc, pour mieux comprendre, peut-être c'est mieux d'aller écouter le dernier épisode, je crois que c'est 56. J56 si je ne me trompe pas. Voilà. Donc maintenant, que dis-tu du je suis en toi? Peux-tu répondre et dire je suis le Christ? Ta réponse ou ton degré de compréhension déterminera la place que tu occuperas dans la vie. Dis-tu
ou crois-tu être un homme d'une certaine race familiale, d'une certaine nation, etc. Crois-tu honnêtement cela de toi-même? Je suis la porte. Jean 9, 10. Je suis le chemin. Jean 14, 6. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Personne ou manifestation ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Le je suis, ta conscience, est la seule porte par laquelle tout peut pénétrer dans ton monde. Je crois qu'on va d'abord déposer ici et essayons d'expliquer les passages avant. Alors, donc, que dis-tu du je suis en toi? Peux-tu répondre et dire je suis le Christ? Waouh! Parce qu'en fait, quand tu commences à comprendre qu'il n'y a que le Christ, parce qu'avant on pensait que nous sommes des hommes et que Dieu est ailleurs et on se définissait, moi je me définissais au départ comme ce cœur, rien que ce cœur, et c'est pour ça que j'avais besoin de Dieu pour m'aider et me sauver des hommes, des actions des hommes. Jusqu'au jour où j'avais eu cette révélation qu'en fait, Jésus-Christ, le Jésus de Nazareth, il y a 2000 ans, avait été lapidé parce qu'il avait dit et compris que lui et son Père ne faisaient que un. Et le Père était Dieu. Et les gens de son époque l'ont lapidé pas parce qu'il faisait des bonnes œuvres, mais parce qu'il dit qu'en tant qu'homme, tu te fais égal à Dieu, l'égal de Dieu. Et du coup, mes yeux se sont ouverts. Je dis que mais si lui, en tant qu'homme, on l'a lapidé, donc c'était la cause de sa lapidation. Je dis, mais ça veut dire que moi, je suis le Christ. Et c'est là où j'ai compris que ce qui était vrai pour lui devait être vrai pour moi. Maintenant, entre cette reconnaissance et la résurrection et la naissance d'Aos, c'est autre chose. Mais s'il est même crucifié, il n'est pas moins en fonction, il reste la sagesse et la puissance de Dieu, le Christ. Mais si tu ne peux pas dire je, parce qu'en fait, le fond, c'est on pense que le je est personnel. Et parce que nous personnalisons le je, nous personnalisons la vie, nous personnalisons le Christ, c'est pour ça qu'on a du mal en tant qu'humain, pour ceux qui n'ont pas encore compris qui sont le Christ, parce que le Christ ne peut plus être l'humain. L'humain ne connaît pas qu'il est le Christ. Il a ce sens de séparation. Mais si tu peux déjà dire que je suis le Christ, tu n'es plus humain. Et c'est ça qui va t'amener petit à petit vers la résurrection et la naissance d'Aaron. Mais reconnais déjà cela. Parce que quand tu dis je suis le Christ, les gens vont te dire mais tu blasphèmes. Bien sûr, parce qu'ils pensent que le je c'est toi. Mais si je lui dis qu'elle dit je suis, ce n'est jamais le corps que vous voyez. Dans la guérison spirituelle, nous avons vu que ce corps, il y a un costume, mais que nous avons porté pour faire cette expérience. Mais qui n'est pas moi, qui n'est pas je. Je veux dire, ce costume n'est pas je. Or, quand les gens disent blasphème, c'est parce qu'ils considèrent le je comme étant ceci que nous pouvons toucher. Mais bien qu'il y ait un costume, mais il y a un seul corps. Un
seul pour tout le monde. Le corps est impersonnel. La vie est impersonnelle. L'intelligence est impersonnelle. Mais c'est ta compréhension du Christ qui détermine ce qui est montré ici. On vient de lire de toutes les façons, c'est quelque part, on va y arriver dans les explications. Mais juste pour qu'on comprenne, parce que ce n'est que ça, cette compréhension de faire la différence entre le je et le corps, sachant que mon je est égal à ton je, est égal à l'unique je, qui est égal à Dieu, qui est égal à Christ. Le Père et le Fils sont un. Mais si tu le dis en tant que personne, il y a un problème. Mais si tu parles de cette méta, la conscience universelle, qui se personnalise, qui est le je suis, et qui se personnalise en tant que toi pour faire cette expérience, et que le corps n'est pas non plus à le rejeter, il est aussi esprit, parce que la substance est spirituelle et le monde a été fait par la parole, par l'esprit, ne pourrait pas être matière. La matière n'existe pas, mes amours. C'est juste le nom qu'on a donné, on a doté ça de matière et de chair et de sang, oui, avec tout ceci. Mais tout ça, c'est encore l'esprit. Parce qu'en fait, si nous savons que Dieu est la substance de toute forme, nous devons aussi commencer à comprendre que Dieu est tout ce que nous pouvons toucher, même si c'est la souris. C'est Dieu, c'est l'esprit. Puisque la substance, le départ est esprit. La finalité ne peut pas être autre chose. Nous la voyons sous forme de gradé. Et quand on a le gradé, on voit que c'est la matière, ça n'a pas de vie. Non, tout a une vie. Qu'il soit movible ou bien, comment on dit, statique, semble être statique. Même les pierres ont une vie vive. Et c'est là où nous devons comprendre. Parce qu'il dit ici, je suis ton vrai toi. Ne s'intéresse pas à l'opinion de l'homme. Tout son intérêt réside dans la conviction que tu as de toi-même. Donc le plus important, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, c'est ce que toi-même, tu penses de toi. Ta réponse à ton degré, ou ton degré de compréhension déterminera la place que tu occuperas dans la vie. Que dis-tu du je suis en toi? Peux-tu répondre et dire je suis le Christ? C'est ce qu'on vient d'expliquer. Parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi c'est le Christ, parce qu'il est impersonnel. Et il est l'unique jeu, il n'y a pas deux jeux. Parfois les gens disent le grand jeu, le petit jeu. Mais il n'y a qu'un seul jeu en réalité, qui est le grand. Au départ, on se détermine en tant que jeu personnel. Mais quand on commence à grandir, déjà à ce niveau que nous sommes déjà avec ce livre, nous devons commencer à comprendre que le jeu est impersonnel. Ça n'a rien à voir avec Julie Descamps, ni de Rose qui me regarde. Non. Ou l'essentiel, mais je ne connais pas le nom qui se cache derrière l'essentiel. J'aimerais bien connaître le nom ou le prénom. Parce que quand je dis essentiel, c'est un peu vague. Mais bon, elle reconnaît de qui je parle. Elle se reconnaît de toutes les façons. Je disais donc que nous devons comprendre ça. Parce que à ce niveau, nous sommes déjà prêts à comprendre qu'il n'y a qu'un seul jeu. Il n'y a pas de petit et de grand. Il n'y a qu'un seul jeu. Peu importe le degré de la perception. L'anglais dirait awareness. Mais le degré de la perception de cette vérité, c'est important, déterminera, on a dit ici, la place que tu occuperas dans la vie. Je suis le Christ. Assumons, prétendons. Parce que pour faire les œuvres de Christ, il n'y a que le Christ pour faire les œuvres de Christ. Assume, prétends, ne t'occupe
tout autour de toi. Accepte cela. C'est la vérité. Il n'y a qu'un seul Christ et il n'y a qu'un seul je suis ou je. Il n'y a pas de grand jeu et de petit jeu. Le jeu est unique et impersonnel. Voilà. Donc, on continue. Dis-tu ou crois-tu être un homme d'une certaine race familiale, d'une certaine nation, etc. Crois-tu honnêtement cela de toi-même? Maintenant, avec cette compréhension de qui est le Christ, de qui est le je, parce que le je est encore égal au Christ, égal encore à Dieu, égal encore à la conscience universelle, la conscience inconditionnelle de l'être. Alors, avec cette compréhension, crois-tu vraiment que quand tu dis « je suis africaine »,« je suis noire »,« je suis blanc »,« je suis rouge »,« je suis jaune »,« je suis ceci », penses-tu vraiment que « je » a une couleur? Nous voyons que, en fait, la compréhension nous met exactement quelque part et commence à nous libérer des appartenances raciales et, je sais pas, système continental. C'est les hommes qui ont mis des continents. Dieu est unique. Il n'y a pas d'eux. Le Christ n'a pas de couleur. Donc, c'est pour ça qu'on va parler ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre monde moderne la globalisation. Ils n'ont pas de choix parce que la compréhension que je est l'unique, bien sûr, nous conduit dans cette globalisation. La conscience universelle ne connaît pas le rouge, le blanc, le noir et le jaune. Elle est neutre en couleur. Mais c'est le même. Par exemple, on va parler des groupes sanguins. Il n'y a pas un groupe sanguin pour les noirs, il n'y a pas un groupe sanguin pour les rouges, pour les jaunes, pour les blancs et pour les semi-métis et tout ce qu'on peut dire là-dehors. On a 5 groupes, c'est 5, le A, B et le O. Et le AB. Bon, tout ça, c'est la même chose, machin, mais il y a 3, je crois. Le groupe A, le groupe B et le groupe O. Peu importe la couleur de ta peau, il est rouge le sang. Même si l'apparence avec beaucoup de mélanine, j'étais un peu au soleil, ne fait pas mon sang qu'il soit marron. Non. C'est ça la compréhension du je suis, de la conscience universelle. L'apparence importe peu. Ne nous fions pas à l'apparence. De la même manière, tout à l'heure, on parlait de la guérison spirituelle. Les apparences viennent, ce sont nos créations. Personne ne vient à moi parce qu'elle ne vient pas vers toi si tu n'as pas quelque chose à l'intérieur. Mais seulement elle n'est pas statique ce que tu crois aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes dynamiques, des êtres dynamiques. On varie en fonction de notre conception de nous-mêmes. C'est ce qu'on vient même de dire là-bas. Mais de l'autre côté, change tes pensées, change ta vie. L'homme est tel qu'il pense chaque jour. C'est Proverbe 7, 23 ou c'est 23, 7, l'un des deux. Oui, parce que quand tu comprends qui tu es, automatiquement ça modifie ta morphologie ou même ton état d'être. Tout d'un coup, tu peux être triste, mais quand une bonne nouvelle arrive, la tristesse disparaît. Elle est partie ou si elle était réelle, la tristesse. Notre vrai état, c'est la joie. Même si la tristesse vient, elle colore mais disparaît. L'état éternel perpétuel, c'est la joie. C'est la vie. C'est l'aisance, c'est l'harmonie. Ça veut dire qu'il y a une discorde, elle est inhabituelle. C'est pour ça que nous en souffrons. Personne n'a jamais souffert de l'harmonie. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est triste parce qu'il est en harmonie avec lui-même. Je ne sais pas si vous le savez, mais non, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui peut être mécontent parce qu'il est en harmonie avec lui-même et avec tout son entourage. C'est ce que nous voulons. Mais n'est-ce pas, on est tellement crispés avec ceci, avec cela que... Non, Neville vient de nous dire,
La réponse à la question « Qui suis-je » déterminera la place que tu vas occuper ici. Et ça n'a rien à voir avec le président, machin, la politique et tout, non. Déjà, même c'est être en harmonie avec toi-même et avec les autres. Parce que si tu comprends que je suis le Christ et que mon je suis le Christ, et tout le monde commence à comprendre je suis le Christ, 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 mais ça crée l'harmonie. Les guerres vont disparaître d'une manière ou d'une autre. Et les guerres raciales même, ça va disparaître. Les trucs de supériorité ou bien les complexes supériorité inférieure, ça va disparaître. Il n'y aura que l'amour. Parce qu'on a dit qu'à la fin, qu'est-ce qui reste? C'est l'espoir, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand. C'est le solvant universel. Quand tu commences à comprendre qui tu es et que l'autre est, tu ne peux que pardonner. Et parfois, je regarde certaines personnes, je dis, oh, Lord, love the person truly. I give you my heart, just love the person. Aime la personne par mon cœur. Surtout quand tu me fais mal. Je dis, Seigneur, aime cette personne par mon cœur. Puisque toi, tu es amour. Aime. Aime. Manifeste-toi en tant qu'amour pour tout le monde. Même mes ennemis. Oui. Et là, ça rend la vie facile, en fait. Tu n'as pas à te faire des problèmes. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'on se fâche quand il y a une situation. Ça, non, je ne dis pas ça. Mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça peut faire une journée, deux, ça peut faire une semaine, un mois. Ça, c'est encore relatif, le soleil. Mais tu dois arriver à un moment à comprendre que je l'ai appelé. S'il y a résonance en moi, ça veut dire que c'est d'abord en moi, parce que je suis l'unique cause. J'attire plutôt ces choses. Ça veut dire qu'il y a résonance. Sans résonance en moi, je ne les attirerai pas. Ils passeraient outre parce que je ne serais pas consciente de ça. Donc le tout, c'est l'amour et le solvant universel, parce que par le pardon et l'amour, les choses disparaissent. Oui, mes amours, nous devons comprendre ça et c'est assez important avec Neville ou bien avec le message en général, parce que lui, il donne le message de Christ. C'est ce message que Christ a prêché, c'est pour ça qu'ils avaient l'autorité. Ils prêchaient avec autorité. Et les autres disaient, mais pharisiens disaient, mais ceux-là qui n'ont pas d'éducation, mais d'où leur vient cette autorité? Ah oui, ils ne comprenaient pas comment ils pouvaient avoir l'assurance en eux. Et c'est pour ça que le titre, si on a dit, ta foi en Dieu détermine ta confiance en toi-même. Puisque ce qui est Dieu, tu sauras qui tu es. Oui, mes amours. Et tu ne seras plus dicté par la race, par ceci, les complexes vont tomber, le rang social, ça va tomber. Puisque déjà les manifestations te permettent d'élever ton rang social, de ne pas dépendre d'un système, que ce soit. En réalité, nous devons dépendre du jeu et non des choses dehors, des effets. Parce qu'en fait, il y a d'un côté les effets, c'est déjà la manifestation. Maintenant, tout ce que nous faisons comme travail et tout, c'est pour dépendre, pour gagner les effets. Oui, on donne du temps pour ça. Mais on ne prend pas le temps pour étudier et comprendre qui nous sommes et dépendre de la source. C'est pour ça qu'il dit que la réponse à cette question déterminera le rang que tu occuperas dans le monde. Si, maintenant en 3D. Parce que tu vas travailler, mais pas pour de l'argent, pour être utile. Moi, je travaille pour être utile. Oui, pour rendre service aux autres. Ça, c'est assez important. Tu ne gagneras pas ta vie à la sueur de ton front. Non, ce n'est pas de Dieu. C'est les hommes peut-être qui ont mis ça. Ok, on continue. Je n'ai rien dit. Alors, donc,
Alors, la vie... Alors, dis-tu ou crois-tu être un homme d'une certaine race sociale, d'une certaine nation, etc. Crois-tu honnêtement cela de toi-même? Tu vois, je ne peux pas répondre ça à ta place, mais je peux juste expliquer ce que je comprends par rapport à cela. Et quand je dis je, c'est vraiment je. Oui. Et cette réponse te permet maintenant de voir où tu te trouves. Juste pour qu'on prenne le jeu et le jeu, il n'y a pas de grand et de petit, il y a un seul jeu. Mais seulement on a un costume. La guérison spirituelle, le costume qu'on a porté. Qui peut être soit de la terre ou céleste. Tout dépend maintenant si on a fait la naissance d'en haut ou pas. Parce qu'après la naissance, c'est le même corps. C'est tellement semblable, sinon les gens devraient fuir. Ou bien te fuir à ta vue quand tu te présentes, mais c'est la même chose. Donc, il n'y a que toi qui sais que c'est plus ça. C'est un autre corps que tu portes, puisque le tombeau disparaît en fait. Voilà. Donc, maintenant, la prochaine question c'est, alors la vie, ta vraie nature fera apparaître ses conceptions dans ton monde et tu vivras avec elles comme si elles étaient réelles. D'accord. On a vu la race, la famille et toute autre chose. Et la phrase suivante, ou bien le paragraphe, c'est comme des phrases mais c'est des paragraphes. Alors la vie, ta vraie nature, fera apparaître ces conceptions de toi-même dans ton monde et tu vivras avec elles comme si elles étaient réelles. Pourtant, elles ne le sont pas. Parce que c'est juste des conceptions de toi. Ce sont des croyances. Et comme tu les acceptes comme vraies, et c'est ça la guérison spirituelle en fait, ça te permet déjà de comprendre, parce que l'existence raciale, c'est encore tout un problème. Tu crois comment les autres t'ont limité et tu acceptes comme ta vraie identité, c'est fou. Si tu ne peux pas, quand tu arrives à dire je suis le Christ, ça te sort complètement de ce tralala de là devant et te place ailleurs. Et quand tu commences à affirmer ça, mais ça devient ta vie, c'est la nouvelle vie et c'est le nouveau départ. C'est pour ça qu'on dit communément à l'église, à l'évangile, acceptes-tu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? C'est la même chose qui est en train d'être dite ici. Hein. Ce n'est pas autre chose. Mais seulement ici, nous comprenons de quoi il s'agit. À l'église, c'est autre chose. À l'époque, tu pensais à un Jésus qui est mort il y a 2000 ans et qui a payé pour tes péchés. Et si tu l'acceptes comme sauveur personnel, il va venir, de là, il va te guérir ou bien protéger. Non, ici, c'est ton jeu. Si tu crois que je suis le Christ, ta vie ici sera en fonction de cette acceptation. Oui. Qui dis-tu que tu es? Personne ne peut le décider pour toi. À toi aujourd'hui qui me regarde, d'accepter le Christ comme ta vraie réalité. Ton sauveur et personnel dirait le pasteur. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Si. La seule différence, c'est que tu connais ce que ça veut dire. Tu prends la décision en sachant de quoi il s'agit. Que le je est impersonnel et ce je est le Christ. Je suis est le nom de Dieu. Je suis, c'est la croyance, la conscience de l'être inconditionné qui se manifeste et se rend visible à travers cette forme que vous voyez et que le monde, les parents ont appelé Julie, Descartes. Mais c'est le je suis, c'est le Christ.
je suis le Christ. Je suppose, je prétends, j'accepte cela. Je l'avais accepté déjà dans l'église à l'époque. Tout ça, c'est la condition pour te faire chrétien. C'est celui qui croit à la doctrine de Christ et qui prend Christ comme son sauveur et Seigneur. Mais aujourd'hui, je le dis parce que je comprends. Je ne sais pas ce qui est de toi, mais c'est à toi de décider. Allez, mes amours, je vous aime très très fort. On avait dit qu'on ne va plus faire de très très longues vidéos, donc on essaye de garder cette petite pensée. Si tu l'écoutes le matin, elle va te guider à un autre niveau. Ça au moins c'est sûr. Allez, jusqu'à la prochaine. Bye bye.